bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept sur la chaîne, concept que j'ai vu sur plusieurs chaînes, mais dernièrement je l'avais repéré sur la chaîne de The Riddler. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne et de sa vidéo en description. Que va-t-il se passer? Eh bien, je vais lire des avis négatifs sur des livres que j'ai adorés, pour lesquels j'ai eu des coups de cœur. Du coup, je ferai une insertion des couvertures pendant que je parle des livres et que je lis les commentaires concernés durant le laps de temps, parce que je les ai en ma possession, mais comme j'ai présélectionné des commentaires et que j'ai fait ça à l'ancienne sur du papier, il faut que je tienne les feuilles, donc je peux pas tenir les feuilles et le livre, et on peut pas être au four au moulin ici. Donc voilà pour ça. Du coup, quel titre ai-je sélectionné? Quels sont les 4 élus? 4 élus, je ne sais pas, les liaisons ici c'est pas trop ça. J'ai donc choisi Lorenzaccio d'Alfred de Musset, qui est une pièce de théâtre romantique. J'ai choisi L'Empire du Vampire, tome 1 de J. Christophe. J'ai également choisi Légende délatée de Travis Baldree, je ne sais pas comment on le prononce, qui est une cosy fantasy. Et j'ai choisi Tout cela je te le donnerai de Dolores Redondo, donc qui est plutôt, voilà, comme je le disais, un genre du genre du contemporain, adulte, roman noir, donc voilà. C'est parti. Alors, disclaimer, vraiment j'ai sélectionné des commentaires qui me faisaient à la fois rire et qui à la fois peuvent être sujets à débat, on va voir. J'ai des commentaires en français, j'ai des commentaires en anglais et également certains en espagnol, donc on ne fera pas gaffe à l'accent plus que médiocre dont je vais vous faire part. J'ai également sélectionné les commentaires via Babelio, Amazon, Goodreads pour avoir un peu des choses partout. Alors, on va commencer avec Lorenzaccio, qui est du coup une pièce de théâtre que j'ai lue dans un premier temps, je crois que c'était au lycée, en première, et il était au bac en terminale également. C'est une pièce que j'ai adorée. Est-ce que je dois faire des résumés? Je sais pas, non. Bref, en gros, on suit un mec qui erre un peu dans Florence. Voilà, on est à l'époque des Médicis. Enfin bref, tout un bazar. Et c'est une pièce qui est mise pas en comparaison, mais qui est dans la veine de ce qu'a pu faire Shakespeare. Je le précise parce que il y avait certains commentaires qui reprochaient du coup le côté on dit que c'est du Shakespeare, n'est pas shakespearien qui veut, ça n'a rien à voir avec Shakespeare. Moi perso, j'ai pas sélectionné les commentaires parce que je considère pas qu'Alfred de Musset a voulu copier Shakespeare. Je trouve juste que voilà, on a un écho dans le style et dans les personnages. Mais voilà, c'est pas un débat que je veux avoir aujourd'hui. Ici, on est là pour lire le thé des gens et y réagir avec humour et bienveillance, évidemment. Donc, le premier commentaire que j'ai trouvé nous dit « Une critique salée pour une pièce névrosée. Tout est d'un ennui profond, du début jusqu'à la fin. J'ai lu si péniblement la pièce que j'ai eu l'impression d'être un collégien qui s'est vu imposer la lecture du livre. La fin ne vaut même pas le coup tant elle sonne bâclée. Je ne comprends pas comment Lorenzaccio peut être considéré comme un classique tant il n'en a pas l'étoffe. J'imagine que le livre n'a d'intérêt que pour l'étude de son écriture plus que pour son contenu. » Alors, ça m'a fait rire parce que vraiment, ce qui me fait rire dans les commentaires négatifs en général, c'est que vraiment les gens y mettent du cœur. Alors on verra qu'il n'y en a pas du tout. Mais il y a des gens, dans leur critique négative, ils la construisent. Et ça, c'est ce que j'apprécie, comme sur YouTube, généralement quand vous avez un youtubeur que vous aimez bien et qu'une vidéo ne vous plaît pas ou qu'il y a des choses à redire, on essaie toujours de faire preuve de tact et de bienveillance pour dire ce qui ne nous a pas plu et de prendre du recul. Je vois pas ce qu'on peut reprocher à Lorenzaccio dans le sens c'est d'un ennui profond. C'est une pièce qui est contemplative. Donc évidemment, il n'y a pas énormément d'action, on n'est pas dans une fourberie de Scapin de Molière où vraiment on a des retournements, des rebondissements, des quiproquos à toutes les scènes. Généralement, effectivement, c'est une pièce qui est souvent imposée dans le programme scolaire, mais qui pour moi est adaptée à partir d'un certain niveau. Ce que j'entends par là, c'est que pour moi, c'est une pièce qu'on impose à partir du lycée, de la première notamment, et plus pour des gens qui vont être vraiment dans le côté très littéraire, parce que c'est une pièce assez complexe,
où effectivement, si on n'est pas adepte, et ni du genre, ni de l'auteur, parce qu'on a aimé, on ne badine pas avec l'amour, c'est sûr que Lorenzaccio, il y a un fossé. Et c'est une pièce où oui, vraiment, on a beaucoup de monologues, on a beaucoup d'introspection du personnage de Lorenzaccio. Donc je peux concevoir que ce soit vu comme ennuyeux ou ennuyant de la part de certains lecteurs, mais le côté une pièce névrosée, moi ça m'a fait trop rire. Autre commentaire, donc là j'ai pris que des commentaires 1 étoile, hein, vraiment. Autre commentaire, pas mon truc mais fin marrante. Comment ça, fin marrante? Genre vraiment, il y a des gens, vous voyez, quand je dis là, il n'y a pas de construction, vraiment pas mon truc, fin marrante. C'est ok Cindy, pas de soucis. Je vais pas à débattre là-dessus parce que je vois pas ce qu'il y a de drôle. Mais enfin, il y a des choses drôles dans la pièce, mais alors la fin, ok d'accord, voilà. Je vais pas spoiler parce que bon après c'est qu'une pièce de théâtre, mais bon, bref. Et nous avons un commentaire en anglais, donc vraiment, je pense que, je sais pas si ça a été traduit, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui était en échange scolaire et qui a dû le lire pour ses études. J'ai pas précisé aussi également Lorenzaccio, j'ai eu du mal à trouver des commentaires parce que c'est comme c'est un classique, il y a tellement d'éditions que vraiment sur Amazon j'ai écumé énormément d'éditions et voilà, j'ai édulcoré, je sais pas si ça se dit, bref les avis. C'est en anglais, nous dit Someone's gonna have to explain what the fuck is going on here. Donc je vais essayer de faire des traductions mais pas littérales, mais en gros quelqu'un devrait lui expliquer ce qui se passe là-dedans. Effectivement, comme je disais, c'est vrai que c'est une pièce déjà pour un français compliquée, mais alors je pense que pour un étranger c'est pas du tout une pièce qui fera aimer le théâtre et voir le potentiel qu'a cette pièce. Voilà. Donc ça c'était pour notre cher Lorenzaccio d'Alfred de Musset. Passons maintenant à l'Empire du Vampire tome 1. Alors, encore une fois, pareil, il y a énormément de commentaires qui étaient en mode polémique et en rébellion, donc qui étaient en mode misogyne et blabli et blabla. Moi, je rentre pas dans ce débat-là. Je pars du principe que il faut savoir faire la part des choses. Moi, tant que j'ai pas de preuves concrètes que J. Christophe a dit l'homosexualité c'est nul ou les femmes à la cuisine, voilà, j'ai pas fait de recherche, j'ai pas creusé, c'est comme pour deux auteurs problématiques. Si je tombe sur des choses concrètes, pas de soucis, je boycotte, ou alors j'en parlerai pas, parce que si j'aime la plume, je peux lire, mais j'en parlerai pas. Mais voilà, là j'ai choisi ça. Donc nous avons un commentaire en français et 2 commentaires en anglais. Le premier de Sway nous dit, déjà le titre du commentaire c'est Traîne en longueur. Alors madame, en même temps, vous voyez le bouquin, c'est précisé que ça fait 1100 pages, il faut pas s'attendre à quelque chose de court, c'est pas choupi. Hein. Donc cette dame, ou ce monsieur nous dit qu'il a découvert J. Christophe avec ce livre, et il nous dit « Étant pourtant une grande lectrice, j'ai été relativement déçue de ce livre dont le déroulement est relativement long. Plus j'avançais et plus je trouvais qu'il était long. J'ai donc arrêté cette lecture déjà bien assez pénible après 500 pages tout de même. Le début commence bien et est intéressant, mais au fil des pages, les personnages sont de plus en plus impersonnels et fades. On retrouve beaucoup de clichés sur les vampires et la religion. L'église violente et répressive contre les méchants vampires qui eux-mêmes sont tous sanguinaires sans raison. La narration alterne également entre 2 périodes, actuelle et celle de la jeunesse du personnage, et peut déstabiliser la lecture. Alors, qu'ai-je à en dire plus on avance, plus les personnages sont fades et impersonnels. Pas du tout, au contraire. Moi, dans ma lecture, j'ai trouvé que Gabriel, notre personnage principal, je vous mettrai en description le lien de la vidéo où je donne mon avis sur ce livre si jamais vous voulez le résumer et tout, et vous avez la flemme d'aller taper sur Google. Je trouve que Gabriel, au début du livre, quand on ne le connaît pas et qu'on n'a pas encore creusé ni son présent ni son passé, peut paraître vraiment froid et on en est détaché. Et au contraire, plus on avance dans le livre, plus on apprend à le connaître et on peut cerner ses intentions, ses actes et ses choix. Donc j'avoue que là, et même les personnages fans, la plupart, moi je les ai trouvés plutôt creusés, même les personnages secondaires étaient intéressants. Alors oui, il y en a peut-être certains que je regrette de ne pas avoir plus en profondeur, mais peut-être que dans le tome 2 ce sera le cas, donc j'attends de voir. Pour le côté cliché sur les vampires et la religion, alors oui, mais à l'époque où ça se déroule, moi ça ne m'étonne pas. Et en plus, on s'y attend, enfin on sait qu'on va trouver ça. Oui, il y a des clichés sur la religion, mais après... j'ai envie de vous dire, l'action ne prend pas place à une époque actuelle et moderne, donc
qu'ils aient des vieilles idées arrêtées et que les vampires soient très sanguinaires, bah, c'est ce qu'on attend en lisant ce livre et en le découvrant. Après, voilà, comme je le disais, je ne considère pas que J. Christophe blasphème la religion ou autre dans le livre. Je pense que la façon dont il met en scène la religion et le mythe du vampire correspond au contexte de l'histoire, donc ça ne m'a pas dérangé personnellement. Pour ce qui est des clichés des vampires qui sont sanguinaires, bah, on en a marre d'Edward Cullen et de Stéphane Salvatore, vraiment. Un moment, moi, on me dit une high fantasy avec le mythe du vampire, je m'attends à ce que la bagarre, vraiment... Donc oui, j'ai été satisfaite de ce que j'ai lu, et quand on dit qu'ils sont sanguinolents, je pense qu'il y a des ouvrages où les vampires sont pires. Là, les vampires sont pas cucu, il n'y a pas de fantaisie en mode bah, ils brillent au soleil ou leurs émotions, je sais pas quoi, vous voyez. Donc moi, je trouvais que c'était vraiment très bien construit et un mythe du vampire très bien revisité. Donc sur ce point-là, voilà, je n'étais pas... ça m'a un peu fait rire. Et le côté narration alterne entre deux périodes, ce qui peut perdre le lecteur. Alors ça, oui, par contre, je suis d'accord. Le fait qu'on en direct dans le vif du sujet où on a nos deux protagonistes qui sont face à face et que le dialogue commence, effectivement ça peut perturber. Moi personnellement ça ne m'a pas dérangé parce que je trouvais que l'action était quand même très présente et que c'était relaté d'une façon où on avait l'impression d'être pendant l'action et pas en mode je te raconte ça. Donc voilà, mais après je peux comprendre que sur un livre aussi consistant et conséquent, on puisse être perdu un peu entre une partie où on va être sur le passé et puis on revient au présent. C'est vrai que si on n'est pas à fond dans la lecture et concentré, on peut vite se laisser divaguer. Donc ça ne me dérangeait pas. Le commentaire suivant est un commentaire anglais, enfin voilà, d'un anglais, d'un américain, je sais rien, mais bref, il est en langue anglaise. Le titre du commentaire est donc Most Boring Book Ever. Impossible. Déjà rien que le titre du commentaire ne me convient pas. Comment tu peux dire que ce livre est le plus ennuyeux que tu aies jamais lu? Impossible. Bref, le commentaire nous dit This book is full boring and full of profanity that drag the book down. It's full of vulgarity, sexual explicit content. The story is totally boring, not worth anything. This book should be free. I don't recommend this book to anyone. It made me fall asleep. Alors moi perso c'est l'un des livres qui m'a gardé le plus éveillée, voilà pour reprendre la fin. Donc traduction littérale pas du tout, vraiment entre cet accent horrible, cette prononciation horrible et cette traduction qui va être approximative, vraiment je suis désolée de vous infliger ça. Donc traduction approximative de ma part, ce livre est d'un ennui monstre, il est plein de full of profanity, le traduire je dirais que en gros, on profane et on blasphème énormément de choses qui rendent le livre mauvais. Je pense que ça veut dire ça, peut-être pas, n'hésitez pas à me reprendre. Et donc, il contient beaucoup de vulgarité, de langage cru, de contenu sexuel explicite, et que l'histoire n'est pas intéressante, et qu'il n'y a rien qui rend ce livre bon, qu'il ne le recommande pas, et donc le livre l'a endormi, l'a rendu somnolent. Alors... le côté profanation et de mauvais messages, blasphème qui passe, je reviens à ce que je dis au premier commentaire, pour moi ça colle au contexte de l'histoire donc ça ne me dérange pas. Après effectivement c'est un livre que je recommande pas si vous êtes très porté sur la religion ou vraiment vous en avez pas un avis tranché mais que vous avez des convictions, évidemment peut-être que ce livre pourra vous déranger. Après je pense que dans la littérature il y a énormément de livres comme ça, même des classiques où certains propos sont malvenus déjà à l'époque et peuvent encore être interprétés d'une nouvelle manière à notre époque, mais je pense qu'on peut faire la distinction si encore une fois l'auteur n'avère pas ses propos à l'extérieur. Bref, voilà pour ça. Ensuite, donc vulgarité, langage cru et contenu sexuel explicite. Alors, j'avais peur de ça avec J. Christophe, j'avais peur qu'on ait des scènes pimentées à tour de bras et pas du tout. Vraiment, je crois que dans les 950 pages, 1000 pages, là, il doit y en avoir 3. Et encore, elles sont pas détaillées. Enfin, genre, par rapport à un Sang et la Cendre ou un Guild, vraiment, c'est totalement sobre. Hein. Donc ça, voilà. Et alors, le côté langage cru, bah, mais mon coco, Justin, tu t'attendais à quoi? Excusez-nous, monsieur, mais... là encore une fois c'est la high fantasy, on est dans quelque chose d'assez sombre, on s'attend pas à ce que les vampires soient tout mignons et que tout soit brossé dans le sens du poil, donc oui le langage cru, effectivement, j'ai dû le dire dans mon avis,
il y a des moments où certaines insultes apparaissent un peu posées comme un cheveu sur la soupe. Alors c'est pas un problème de traduction ou quoi, c'est juste dans le texte. Et c'est vrai que moi aussi j'ai trouvé ça parfois un petit peu genre, vas-y, t'avais pas besoin là de lui dire trou du cul. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'était un peu en mode, c'était des fois, la vulgarité était un peu une ponctuation dans la phrase et c'était pas nécessaire, mais à nouveau ça a collé au personnage, donc ça m'a pas plus dérangé que ça. Voilà pour ça. Donc, et après, bon, bah, tu recommandes pas ce livre, moi je le recommande. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, Justin, sorry, not sorry. Commentaire suivant. Le titre du commentaire est genre UGH, vous voyez. Je sais pas si je le fais bien, genre j'ai l'impression d'être un personnage de jeu vidéo en disant ça. Monsieur nous dit I read 3 pages and couldn't take any more. This book reads like Tumblr vampire fanfiction written by a 14-year-old edgelord, no sex. Et en fait, j'ai pris ce commentaire parce qu'il m'a trop fait rire. Vraiment, le côté de Tumblr vampire fanfiction, il m'a détruit. Vraiment, ça m'a fait trop rire. Donc, du coup, ce monsieur, David, a lu 3 pages et il n'a pas pu aller plus loin parce qu'il avait l'impression de lire une fanfiction de vampire sur Tumblr, donc qui est un peu le Skyblog américain à l'époque, écrite par un garçon de 14 ans, enfin edgelord, et edgelord c'est un peu... Il n'y a pas de traduction littérale, je dirais, enfin, ou alors j'en connais pas. Aiguiller ma science, aiguiller mes propos si je dis de la merde. Mais pour moi, edgelord, c'est genre quelqu'un qui un peu étale sa science. Vous voyez, je sais tout. Voilà. Donc, du coup, no thanks. Bon, bah, pas besoin de traduire, non merci. Tu peux pas lire 3 livres de ce bouquin et avoir un avis. Pour moi, c'est pas possible. Déjà, de base, pour moi, un livre, pour s'en faire un avis, tu prends le nombre de pages et t'en prends 10%. Tu lis 10% et pour moi, 10%, c'est déjà... Tu peux déjà savoir si tu vas aimer ou pas. Ou alors tu lis 3 chapitres. Mais 3 pages d'un bouquin de 950, tu peux pas dire que t'en veux pas plus. Au contraire, enfin, je sais pas, effectivement, les 3 premières pages, elles sont pas intéressantes et c'est long. Mais si tu pousses pas un peu, David, t'as pas fait d'effort. Voilà, tout ça, c'était pour l'Empire du Vampire de J. Christophe Tome 1. Nous allons maintenant passer à la suite. On va rester dans la fantasy et on va passer à Légende élatée de Travis Baldree, donc qui est un cozy fantasy. Également en barre d'infos, je vous mettrai le lien de la vidéo où je donne mon avis dessus et où à quel minutage. Je pense que c'est la même vidéo que l'Empire du Vampire, si je dis pas de bêtises. Donc pour celui-ci, nous avons 4 commentaires, 2 en français et 2 en anglais. Le premier nous dit grosse déception. J'ai vu ce roman passer sur les réseaux et en tant que grand fan de fantasy, il m'a tout de suite donné envie. Je me suis dit, oh génial, c'est un peu comme jouer à WoW en mode RP. J'ai commencé les premières pages et bien que trouvant certains personnages très attachants, j'ai vite été déçue. Il manque des détails où il en faudrait et on trouve des détails sur certaines choses anecdotiques. Globalement, c'est un roman qui manque de substance et de lien. C'est dommage car il avait un potentiel énorme. J'ai dû couper le commentaire parce qu'il y avait d'autres trucs après, enfin il détaillait un peu plus son avis. Vas-y, on n'est pas là pour faire de Balzac. C'est pas un live lecture non plus. Du coup, que dire Ouais, je l'ai un peu pris parce qu'il y avait une référence à WoW, j'avoue, je marquais des points auprès de mon copain. Mais je pense que j'en ai perdu avec mon accent anglais, il a dû trouver ça horrible. Bref. Le côté, en fait, ce qui va revenir dans les commentaires ici, c'est que la plupart des gens critiquaient le côté où vraiment il se passait rien. Mais c'est une cozy fantasy. Donc évidemment qu'il se passe rien. Si tu commences, tu vois, là tu commences à lire ça en tant que grand fan de fantasy. Si t'es fan de fantasy en mode Game of Thrones ou que sais-je, tu vas pas trouver ton compte dans ce petit bouquin de 300 pages qui raconte comment une orque va ouvrir un Starbucks au Moyen-Âge. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, voilà. C'est là le côté, il faudrait des détails davantage et où il y en a sur des trucs bateaux. Bah, je suis désolée, mais dans un cozy fantasy, moi, je m'attends à ça. Je veux dire, je m'attends à ce qu'on me dise combien il y a de pépites de chocolat sur le cookie. Et par contre, j'ai pas envie qu'on me balance 45 personnages avec toute une panoplie de références, de dates, de lieux, de que sais-je, pas d'intrigue politique. On n'est pas pour se prendre la tête. Donc voilà, le côté qui manque un roman qui manque de substance et de lien, je trouve que pour moi, il fait son taf, quoi. On n'a pas envie de se prendre la tête. On veut de la fantaisie sans les nœuds au cerveau que ça peut apporter. On n'a pas besoin de prendre des notes pour comprendre le bouquin, vous voyez.
Donc voilà pour celui-ci. Le deuxième commentaire était terriblement plat. Un feel good dans le domaine de la fantasy, c'était sympa mais sans plus, beaucoup trop plat, je me suis beaucoup ennuyée durant ma lecture. En fait, elle se contredit parce qu'elle commence par un feel good dans le domaine de la fantasy. Le mot feel good, déjà, il veut tout dire. C'est une cozy fantasy, c'est un feel good. Donc t'es pas là pour qu'il se passe mille et une choses, t'as pas mille et un rebondissements, il y a une mini-intrigue, et en fait le contenu se suffit à lui-même. Donc voilà, madame, désolée, si vous voulez un petit peu plus d'action, lisez l'Empire du Vampire. Alors, celui-là est anecdotique comme commentaire parce qu'il m'a beaucoup fait rire. Donc pareil, du coup oui, c'est un livre anglais de base, donc voilà. If I hear the term cozy fantasy again, I'm shooting myself in the eye. Donc, traduction littérale, si j'entends à nouveau le terme cozy fantasy, je me tire une balle entre les deux yeux. Ça m'a fait rire parce que c'est vrai que maintenant, entre romantasy, cozy fantasy, cozy mystery, on met un peu des termes, on veut un peu mettre des termes sur tout, on veut un peu genrer les livres, voilà, alors que oui, soyons libres d'être qui on veut et comme on veut. Mais c'est vrai que ce truc de vouloir toujours genrer un bouquin et un genre, c'est compliqué parce que si vous prenez de la fantasy, bah vous avez énormément de sous-genres. Si vous prenez de la science-fiction, vous avez du sous-genre. Si vous prenez du young adulte ou de la romance, vous avez du sous-genre. C'est vrai que moi, étant libraire, je m'occupe du rayon romance. C'est vrai que quand on a une romantasy, et bah, est-ce qu'on la mettrait pas en fantasy? Est-ce qu'elle va en romantasy parce que c'est selon le degré de scène de cul? On ne sait pas. Donc c'est vrai que je peux comprendre le côté un peu marre de tous ces faux termes, entre guillemets. Mais le commentaire m'a fait rire, c'était vraiment le I'm shooting myself in the eye. Il m'a achevé, j'ai trouvé ça très drôle, donc bref, c'est pour ça que je l'ai calé. Mais le commentaire suivant était peut-être un petit peu plus constructif, c'est parti. Encore mes excuses pour cet accent et cette prononciation catastrophique qui va faire saigner vos oreilles si vous êtes anglophone ou bilingue ou que sais-je. The target demographic for this book is people who have never read a book but who have spent their lives in coffee shops watching other people read books and wondering what it might be like to read a book themselves. I'm not the target demographic for this book. Je parle hyper mal anglais, c'est terrible cette histoire, j'aurais pas dû sécher les cours à la fac. Hein. Plutôt que de manger des frites saucisses. Punaise. Bref, du coup, The Target démographique, en gros, c'est le public visé, voilà. Pour ce livre, ce sont du coup les gens qui n'ont jamais lu de livre, ou alors qui ont passé leur temps dans un coffee shop, dans un Starbucks, à regarder d'autres personnes lire des livres et se demander ce que ça ferait de lire des livres eux-mêmes. Donc cette personne n'est donc pas le public visé pour ce livre. Ça m'a fait rire parce que c'est vrai qu'il y a le cliché de les gens qui lisent, ils vont dans les cafés pour lire, comme maintenant les étudiants vont dans des cafés pour bosser sur leur super MacBook. Et que le Starbucks a quand même maintenant une ampleur assez grande et qui effectivement il y a des clichés sur le Starbucks. Voilà, on a une population starbucksienne si je puis dire. Donc ça m'a fait rire parce que effectivement, encore une fois, c'est un livre qui conviendra à ceux qui aiment cette ambiance de coffee shop et qui ne conviendra pas à ceux qui aiment la grande fantaisie. Donc voilà, ça m'a fait rire, c'est ce que j'avais à en dire. Vraiment, il y avait des commentaires hilarants. Après, j'ai pas tout dit parce qu'il y avait des mots que je saurais pas prononcer. Après là, ça veut pas dire que je les ai bien prononcés. Ah, mais attendez, j'ai un 5e commentaire. Vraiment, je me suis lâchée sur les gens des latés. Parce que le titre du commentaire m'a fait rire. Donc c'est Jordan. Jordan nous dit Cozy, more like snoozy. Et donc il nous dit Nothing happened in this book. 15,000 5-star reviews. I think I found the 15th plus non-readers club. Save yourself the money unless you're a 20-something who lives in a coffee shop and has nothing better to do. Donc qui rejoint le commentaire précédent sur les gens qui regardent les gens lire dans les cafés. Donc il ne se passe rien dans ce livre. Il y avait 15 000 avis avec 5 étoiles. Et donc il nous dit qu'il pense avoir trouvé les 15 000 personnes qui font partie du club des non-lecteurs. Et donc il nous dit de garder notre argent, sauf si on est un vingtenaire
ça se dit vingtenaire, trentenaire, vingtenaire, je ne sais pas, qui vit dans un coffee shop et qui n'a rien d'autre à faire de sa vie. Rien d'autre de mieux à faire, bref, ça m'a fait rire parce que vraiment il y a une armée contre le coffee shop et le concept du Starbucks quoi. Hein. Mais du coup, rien ne se passe dans ce livre. Bah, mon coco, tu t'attends à quoi? Elle est là, elle vient ouvrir un café et faire des pâtisseries. Évidemment qu'il va rien se passer. Et en plus, vous êtes de mauvaise foi, monsieur Jordan, parce que il y a quand même une petite sous-intrigue. Donc bon, ça m'a fait rire. C'est le côté, bah oui, parce qu'il y a 15 000 avis avec 5 étoiles, mais parce que les gens, ils savent ce qu'ils veulent lire et ce qu'ils vont trouver dans le bouquin. Et donc, le dernier livre, le 4e titre que j'avais sélectionné, c'est Tout cela, je te le donnerai. Également, je vous mettrai en description la vidéo où j'en parle, je crois. Est-ce que j'en parle en vidéo? Je crois. Ah, peut-être pas. Enfin, il y a une vidéo où j'en parle, je sais, mais peut-être que c'est une des vidéos d'idées cadeaux de Noël, je sais plus. Mais du coup, attendez, on fait une petite pause parce que là, il va falloir parler français et espagnol. Alors, du coup, Christian il nous dit, eh bien, essayez de poursuivre par la force, mais non, je ne croche pas du tout. Abandonné au quart de la lecture, et rien compris. Il nous met pas j'ai rien compris, il nous met et rien compris. Vraiment, excusez-nous, monsieur. Et rien appris, aucun suspense, un simple état de fait sur un style mou. Rien contre l'amour entre deux hommes, mais ne peut pas me faire à l'idée d'une double vie mouvementée dont on ignore tout de son partenaire. Je passe à autre chose pour ne pas m'endormir et reprends mes vrais polars. Alors, alors déjà, monsieur, le côté rien contre l'amour entre deux hommes, quand on justifie, c'est qu'il y a quand même un petit truc. Bref. Parce que du coup, je recontextualise vite fait, tout ça je te donnerai, on rencontre Manuel qui est un auteur à plutôt succès, qui un beau matin, on vient toquer à sa porte, c'est la police qui lui annonce que son mari est décédé dans un accident de voiture, et quand il va se retrouver à la lecture du testament, il va se rendre compte que son mari menait une double vie. Donc le côté, je ne peux pas me faire à l'idée d'une double vie dont on ignore tout de son partenaire, malheureusement, enfin, moi je pense que c'est crédible et que ça arrive. Peut-être plus qu'on ne le pense. Ça peut être une double vie, juste vous avez une maîtresse ou un amant, mais ça peut être une double vie sur plus de choses. Il y a trop de... C'est des cas de fiches qu'on dit, je sais pas. Mais il y a trop genre, de gens qui vont vous faire croire des trucs et qui sont pas vrais. Genre que ce soit sur leur métier, sur leur famille et tout. Donc en fait, moi, ça m'a pas perturbée de lire ça comme histoire. Bref, donc rien contre l'amour entre deux hommes. Pas de soucis, c'est bien de le préciser, hein, on ne voudrait pas penser à confusion. Et alors, le côté aucun suspense, ce sont un étalage de faits et un style mou. Ah bah monsieur, peut-être que vous avez rien contre l'amour entre deux hommes, mais peut-être avez-vous quelque chose contre les femmes qui écrivent, je ne sais pas. Après, encore une fois, je tiens à le dire, ce livre n'est pas catégorisé comme un polar. Donc monsieur avec vos vrais polars, si vos vrais polars c'est Harlan Coben et comment il s'appelle l'autre là Michael Connelly, Taylor Justice Horizon. Bref, tout ça pour dire que ce roman n'est pas catégorisé comme un polar. Il est catégorisé comme un roman noir, mais c'est un roman. C'est de la littérature, tout ce qui est de plus simple, normal. Il n'est pas en librairie, sauf si elle est mal rangée, mais vous ne le trouverez pas dans les polars. Il est dans la littérature de poche normale. C'est un livre qui rejoint la veine des Kate Morton, des 7 Marie d'Evelyn Hugo, enfin voilà, c'est pas un polar. Donc, monsieur, ta phrase n'a pas de sens. Christian, désolé, mais tes arguments ne sont pas recevables. La sentence est irrévocable. Alors, Jean-Paul nous dit dans le commentaire suivant, qui porte le titre à fuir absolument, il nous dit: acheter sur la foi des commentaires dithyrambiques et certains encarts publicitaires dans des revues littéraires pourtant sérieuses, j'en suis à me demander si je suis normale. J'ai réussi à tenir jusqu'à la moitié de ce gros roman indigeste et j'ignore encore ce qui a suscité tant d'enthousiasme. C'est lourd, c'est mal écrit, c'est plein de clichés, de phrases creuses, l'intrigue est banale. Quel ennui. C'est bien un roman de gare, mais un mauvais. Ça ne me donne pas envie de lire d'autres ouvrages de cette dame. Le cette dame est si condescendant, oh là là, ça me fait rire. Alors, est-ce qu'on a besoin de dire que parfois les avis qu'on peut entendre dans les revues ou dans les émissions telles que La Grande Librairie ne sont pas forcément à prendre au pied de la lettre? C'est pas parce qu'il y a un avis dithyrambique sur quelque chose que c'est bon, vous voyez, genre il y a des avis dithyrambiques sur certains artistes et ils sont à mes yeux pas bons. Après voilà, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. J'ai envie de vous dire, en plus oui, je pense que si ces encarts de revues littéraires c'est Télérama et Libération,
c'est bon. Ils sont pas en 2024, vous voyez, dans les journalistes sont un petit peu encore de la vieille. Donc bref, tout ça, il en est à se demander s'il est normal. Bah écoute Jean-Paul, je pense que oui, parce que tout ne peut pas te plaire. Tous les livres de la Terre ne peuvent pas nous plaire, il y a forcément des livres avec qui ça passe pas, et tu en as fait les frais, malheureusement, à cause des éloges faits par des gens que tu ne connais sans doute pas. Bah déjà tu as tenu jusqu'à la moitié de ce gros roman indigeste. Bah écoute, prends un spaston pour digérer ou un Vogalib peut-être, ou il y a un autre truc, c'est Bétamil ou je sais pas, bref, soigne-toi Jean-Paul. C'est lourd, bah oui, bah en même temps il fait 500 pages donc c'est vrai que le livre est lourd. C'est mal écrit, c'est plein de clichés, de phrases creuses, l'intrigue est banale. Alors l'intrigue est banale, j'ai envie de te dire maintenant en 2024, tout est un peu vu et revu, juste après, les auteurs le font un peu à leur sauce. Mal écrit, je ne trouve pas. Moi, j'ai trouvé que c'était une plume qui se lisait très bien, qui était très rafraîchissant. Plein de clichés. Alors, c'est moi un livre qui m'a dépaysé parce que l'intrigue se passe en Espagne et donc sur le terrain espagnol. Peut-être Jean-Paul est-il espagnol et pour lui, il y a eu certaines phrases et paroles énoncées qui sont des clichés par rapport à ce pan-là de l'histoire. Moi personnellement, rien ne m'a choqué. On n'a pas un cliché, on n'a pas de cliché des homosexuels. Le côté où une famille aristocratique ne veut pas que son fils soit homosexuel, personnellement, c'est des choses qui arrivent encore en 2024, donc c'est pas un cliché à proprement parler. Et puis un roman de gare, moi je trouve qu'il est quand même hors de cette catégorie. Un roman de gare, pour ceux qui l'ignorent, c'est un roman un peu, ça peut être un feel good, un truc qui va se lire vite fait, qui se prend pas la tête. Là, ça vous creuse quand même un peu le cerveau. Enfin, donc voilà. Et puis si ça ne vous donne pas envie de lire d'autres ouvrages de cette fameuse dame, eh bien écoute, grand bien lui fasse. Retourne à tes bons auteurs virils et bien costauds, Jean-Paul. Ensuite, nous avons deux commentaires espagnols, à nouveau, après l'anglais. Encore une fois, j'inflige une souffrance auditive à l'auditoire. J'allais dire l'auditorium, pas du tout. Bref, donc on nous dit aburrido y pedante. Muy aburrido y pedante. Abstelganse amantes de la buena literatura. Ici, on nous dit donc que c'est un livre très ennuyeux, très ennuyant. Je précise à chaque fois ennuyant parce que je sais pas quel est le vrai mot. J'ai pas fait de recherche sur ça. On est sur un autre débat émergé, vous avez vu. Ipedente, donc pédant. Donc pour moi, pédant, c'est un peu dans le sens où la personne, voilà, elle veut aussi un peu, comme tout à l'heure avec Edgelord, étaler sa science, veut en faire des tonnes. Surenchérir, donc voilà, c'est un peu trop, un peu prétentieux, un peu ennuyant et prétentieux. Et donc la suite de la phrase, amoureux de la bonne littérature, abstenez-vous. Qu'ai-je envie de vous dire là-dessus? Tout est dit, abstenez-vous de lire ce livre si vous aimez la bonne littérature. Mais le débat est, qu'est-ce que de la bonne littérature? Et le dernier commentaire, mal escrito, mal estructurado y lleno de errores. Menudo timo. Ah là là. Donc mal écrit, mal structuré, plein d'erreurs. Et menudo timo, ça veut dire en gros, quelle arnaque. Alors, monsieur, madame, je ne sais pas, ce n'est pas votre nom. Mal écrit, mal structuré et plein d'erreurs. Alors encore une fois, plein d'erreurs. Est-ce que là, comme c'est un commentaire espagnol et que oui, j'ai des commentaires espagnols parce que je l'ai pas dû le préciser, mais la version originale de ce livre, c'est l'espagnol. Donc, est-ce que le plein d'erreurs, c'est encore une fois quelqu'un qui a connaissance de la culture espagnole et qui du coup a repéré des erreurs dans le texte, un peu comme si l'auteur n'avait pas fait de recherche, un peu comme l'organe mon comble, je relance la sauce, c'est faux. On arrête là, je vais pas relancer le truc, mais te succomber, ça ne se dit pas, madame. Bref. Aparté fini, donc mal structuré, mal écrit. Donc mal écrit, encore une fois, moi la plume m'a convenu. Donc voilà, après je pense que c'est un style qui est propre à chacun. Mais le mal structuré, mal organisé, moi je le comprends pas parce que franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment bien ficelé. Genre tout se goupillait plutôt bien. Et effectivement, comme je l'avais dit dans un avis, c'est peut-être dans mon post Instagram, effectivement il y a des choses qui sont prévisibles à des moments donnés. Mais j'ai trouvé que le fil conducteur nous amenait à ces déductions. C'était pas en fait, on devenait en mode, on voyait la phrase, vous voyez, mais ça faisait que le cheminement de ce qu'on lisait nous amenait à cette conclusion et que
pof, quand c'est arrivé, par exemple 20 pages plus tard, bah on l'avait bien compris en fait. Et donc voilà, pour ça, on va s'arrêter sur cette arnaque du coup. Menodo Timo, quelle arnaque, quelle arnaque. Sur ce, j'espère que ce concept vous a plu. Voilà, j'ai choisi 5 livres pour lesquels j'ai eu des réels coups de cœur et que j'ai beaucoup aimé. Et évidemment, bien sûr, tout ça est à prendre au second degré. Hein, on va pas se fier à des Jean-Paul ou des David qui nous disent que c'est de la merde. Chacun a ses propres avis. Peut-être êtes-vous d'accord avec certains avis que j'ai lus sur certains livres. Peut-être moi ai-je des avis similaires sur d'autres livres. Après, je dirais peut-être pas le formuler comme ça, bien sûr. Là, il y avait des commentaires hein, sur chaque livre où le négatif était justifié et où c'était structuré. Donc voilà, là j'ai vraiment pris des choses un peu anecdotiques, un peu pour la blague. Donc écoutez, je pense que ce sera un premier épisode et qu'à l'avenir, je pourrai en refaire. Après, si vous avez des titres à me donner, n'hésitez pas. Si j'en ai lu certains, je pourrais me tourner. Parce qu'après, même si ce ne sont pas des livres coup de cœur, si c'est des livres où j'ai mis 3 étoiles, que j'ai apprécié, c'est toujours bien. J'ai toujours la curiosité d'aller voir ce qu'on en dit ailleurs. Donc pourquoi pas. Sur ce, je vais tourner à la suite une deuxième vidéo. Donc pour la semaine prochaine, donc vous me verrez dans le même accoutrement, dans la même position, avec le même gobelet. Et sur ce, je vous souhaite de belles lectures. Si vous êtes sensible, n'allez pas lire les avis négatifs de vos livres parce que ou alors ça vous fera rire ou alors ça va vous peiner parce que vraiment il y avait des trucs, il y a des gens ils mâchent pas leurs mots. Bref, tout ça pour vous dire bonne journée et puis à la prochaine. Salut.